5 erreurs que je vois bien trop souvent sur un practice de golf. Et il y a quand même des choses qui sont assez récurrentes, voilà, chez les golfeurs en termes de pratique sur le practice. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous les énumérer. Et si vous en reconnaissez dans l'un de ces 5-là, je vous inviterai à changer parce que c'est quand même le but, hein, si vous voulez progresser, c'est d'évoluer et de changer les mauvaises pratiques en bonnes pratiques. La première erreur que je vois bien trop souvent, bien entendu, c'est quoi? C'est les fameuses mitraillettes. Alors, je vais pas vous faire un dessin, je vais vous le montrer très pratique. Les gens sont là, ils regardent même pas la cible, ils sont là, j'ai regardé la cible par instinct, mais du coup, ils regardent pas la cible, ils sont là, ils sont complètement tétanisés devant la balle, ils tapent une balle, ok, ils en ratent une, c'est pas grave, ils en remettent une, ils sont complètement omnibulés, ils bougent pas, et ils refont une deuxième, et après ils refont n'importe quoi, et ils continuent ainsi de suite ce saut, et le saut, il est cramé en à peine 5 minutes. Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi ça sert à rien? Je comprends en fait les personnes qui font ça parce que je l'ai fait aussi quand j'ai commencé le golf, mais j'ai très vite compris que ça servait à rien, parce qu'en fait quand vous faites ça, vous n'avez aucune intention, vous êtes là, vous essayez de faire je sais pas quoi d'ailleurs, on essaie de taper la balle, généralement on essaie de faire un truc, mais on n'est pas en corrélation avec le jeu de golf qui est avant tout, je le rappelle, un jeu de cible, parce que voilà, notre objectif c'est quand même d'envoyer la balle quelque part, et le problème de ça c'est que quand on fait la mitraillette, on se focus sur rien, et quand on se focus sur rien, on n'a pas de feedback, et quand on n'a pas de feedback, on n'apprend rien. Parce que pour moi en fait l'apprentissage dans le golf ou dans d'autres disciplines, il passe par quoi? Il passe par de l'échec, ce qui est totalement normal, vous allez rater des milliers et des milliers de balles avant de réussir, mais avec cet échec, il faut faire quoi? Il faut avoir un feedback, il faut que vous ressentiez pourquoi vous avez raté, qu'est-ce qui a fait que vous avez raté, ok? Et après, vous allez pouvoir corriger. Le problème du coup de faire la mitraillette, c'est quoi? C'est que vous faites du volume, certes, hein, ça je peux le comprendre parce que en fait les personnes qui font la mitraillette, ils pensent qu'en répétant quelque chose inlassablement et en le faisant des milliers de fois, plus la quantité, en fait plus de quantité, ça va leur permettre de mieux réussir. Mais c'est complètement faux parce qu'en fait, oui, vous échouez, vous avez le premier facteur de l'apprentissage, mais en fait vous n'avez pas de feedback. Okay. Donc la boucle échec, feedback, apprentissage, elle n'est pas là. Vous avez cassé l'un des 3 éléments, du coup vous pouvez pas apprendre parce qu'il n'y a pas de feedback. Donc c'est pour ça que j'aime pas en fait les gens qui font la mitraillette, parce que oui, ils font du volume, mais ils ne ressentent pas, et du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font que dire à leur cerveau que c'est ça qu'il faut faire. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qui va vous faire progresser et vous donner des mauvais automatismes. Vous ancrez des choses inconsciemment en plus, et surtout vous persuadez dans votre monde, vous persuadez votre monde que le golf c'est ça, c'est d'enchaîner des balles, et ça donne des mauvaises infos en fait à votre corps. Donc s'il vous plaît, les mitraillettes, calmez-vous. Si t'en as marre de ne pas savoir pourquoi ta balle part à droite ou à gauche et de temps en temps tout droit accidentellement, j'ai créé une formation complète, les fondations du golf de A à Z, pour t'aider à remettre ton jeu sur des bases solides. Et pour te faire une idée, je t'offre les 3 premières vidéos de la formation. C'est cadeau, tu regardes ça tranquillement chez toi, tu appliques et tu verras déjà peut-être du changement dans ton jeu. Et pour les recevoir, c'est très simple, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Allez, on reprend la vidéo. La deuxième erreur qui est complètement liée en fait à la première, et c'est ce que je viens de dire en fait sur le point précédent, c'est que vous faites au lieu de sentir. Vous devez sentir, c'est un impératif, vous devez essayer de sentir ce qui vient de se passer. Et je veux vraiment qu'on fasse le parallèle avec les enfants. J'ai souvent la remarque, les enfants c'est incroyable, ils progressent tellement plus vite que les adultes. Mais je voudrais vraiment qu'on réfléchisse à ça, et c'est une vérité, hein. Les enfants progressent beaucoup plus vite qu'une personne qui commence le golf à 70 ans, admettons. Mais la question c'est pourquoi? Et la réponse pour moi est la suivante: l'enfant, lui, n'est pas dans son cortex préfrontal, n'est pas complètement en fait dans un esprit d'analytique à réfléchir à qu'est-ce que je devrais faire dans mon backswing, qu'est-ce que je devrais faire avec mes mains, qu'est-ce que je devrais faire avec ci. Le gamin, il est juste connecté au jeu dans l'instant présent, à essayer, à sentir les choses, et si ça marche pas, il recommence, mais il a senti les choses. Le gamin en fait, quand il s'entraîne, ils ne font que essayer. Il ne faut qu'essayer des choses, et ils ressentent par le corps avant de comprendre intellectuellement les choses. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire comprendre à mon enfant quand je lui fais faire des choses. Je veux qu'il ressente par le corps le mouvement
avant de pouvoir l'intellectualiser. De toute façon, ils n'ont pas la capacité d'intellectualiser. C'est pour ça que les enfants progressent beaucoup plus vite dans une discipline, parce que leur cortex préfrontal, qui est donc le siège de la raison et de l'esprit analytique, se développe que bien plus tard en fait dans l'évolution humaine. Alors que les adultes, la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est essayer de comprendre avant de ressentir. Ils veulent comprendre pourquoi il faut faire ci ou ça pour pouvoir le faire. Mais non, je suis désolé. Pour moi, l'apprentissage moteur d'une discipline, que ce soit le golf ou un autre sport, encore une fois, peu importe, on parle plus que d'autres choses que du golf, là c'est vraiment dans une généralité, passe par le ressenti corporel. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour réussir. Et ça vraiment c'est quelque chose que je veux que vous compreniez, c'est que le corps a besoin de sentir. Vous n'avez pas besoin de comprendre. J'ai pas besoin de comprendre comment je fais un draw pour pouvoir faire un draw. Si je dis souvent, si en fait il y a mon esprit d'enseignant qui vient au moment où je suis devant la balle, mais je suis cuit quoi. Si je commence à réfléchir à angle d'attaque, ok, loft plus fermé par rapport à la cible, mes chemins plus extérieurs, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et là je suis complètement perdu. C'est pour ça que je vous dis que la deuxième erreur, pour moi, c'est que l'adulte cherche beaucoup trop à comprendre ce qu'il est en train de faire au lieu d'essayer de ressentir ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous faites un coup, enchaînez pas. Voilà, faites pas la mitraillette comme on s'est dit sur le premier défaut, c'est enchaînez pas. Prenez un peu de recul, ok, je viens de faire une top, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai senti en fait? J'ai senti quelque chose. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième point et je pense que c'était important d'insister dessus. Le troisième point, pour moi, qui est, enfin ils sont tous reliés, de toute façon c'est quelque chose d'un peu systémique ce que je suis en train de dire, mais la troisième erreur que je vois très souvent chez les golfeurs quand ils s'entraînent au practice, c'est que quand ils font un mauvais coup, ils enchaînent un deuxième mauvais coup, ils enchaînent un troisième mauvais coup, et en fait ils restent dans la spirale, le hamster dans la roue, voilà, qui essaie de s'en sortir et qui espère un bon coup qui va arriver. Non, moi je vous dis, encore une fois, non, arrêtez. N'enchaînez pas. Il faut que vous appreniez à faire quelque chose parce que on est tous humains, hein, on peut rater 3 coups de suite, 4 coups de suite, mais il faut avoir la lucidité mentale à ce moment-là de ok, ça fait 4 coups que je rate, je sors de là, je ferme les yeux, je respire, je me promène un petit peu, je vais aller boire un coup d'eau, je passe aux toilettes, peu importe, mais faites des breaks. Faites des breaks pendant vos séances de practice. N'enchaînez pas un saut de balle ou 2 sauts de balle comme ça en mode bon bah faut que je les fasse. Non, vous avez le droit de taper 2-3 balles, ok, et juste de faire un break. Faites un petit break de 30 secondes, 40 secondes, ça va vous faire du bien. Et après vous revenez dedans. N'enchaînez pas en fait trop practice, c'est ça que je veux dire. C'est que même quand vous faites des bons coups, hein, si vous enchaînez 3 ou 4 bons coups, n'hésitez pas à un moment. Tu sais, c'est l'erreur qu'on peut faire aussi, c'est dans ce sens-là, c'est d'enchaîner 3-4 bons coups et de te dire ah bah ça y est j'ai compris quoi. Je pense que vous le vivez tous, hein, mais si vous avez compris quelque chose au golf, c'est que vous avez rien compris. Donc on pourrait aussi être dans ce sens-là, c'est-à-dire je réussis 3-4 coups de suite au practice et après bah je commence à bâcler ma routine, je commence à y aller un peu plus vite, je commence à rentrer justement dans le fameux mode mitraillette même quand je réussis. Et là c'est là où vous allez vous prendre un coup de bâton dans la tête quoi. Donc ce conseil il est valable en fait pour même quand vous réussissez ou quand vous ratez. Après 3-4 coups, sortez de là, faites un petit break, respirez un petit coup, vous bougez un petit peu, vous regardez là où vous voulez aller, vous pouvez changer de club et après vous repartez dans votre séance. N'hésitez pas à faire des breaks pendant vos séances de practice. La quatrième erreur que je vois trop souvent au practice, c'est qu'il n'y a pas de cible. La plupart des gens en fait au practice essayent de bosser technique. Voilà, ils essayent de sentir quelque chose, de comprendre quelque chose, de travailler quelque chose de technique. Je suis pas contre la technique. Il faut de la technique au golf, mais pour moi la technique n'est qu'une boîte à outils, mais n'est pas la finalité de la chose. C'est pas parce que vous avez une bonne technique que vous jouerez bien au golf. Pour moi en fait, ce qui est important, c'est oui, vous pouvez travailler votre technique, mais ce que j'ai besoin, en fait, c'est pas moi qui ai besoin, mais moi je vous conseille en fait, c'est de toujours être en relation avec une cible. Ce que je vois trop souvent en fait c'est ça, c'est des joueurs qui sont là, ils sont dans leur boîte. Tu sais, je les appelle les joueurs dans leur boîte quoi. Ils sont là, ils sont concentrés sur leur truc, ils essayent des choses, ils sont là et ils se mettent devant leur balle et d'un coup ils commencent à jouer, ils font n'importe quoi et en
fait, ils sont pas connectés à la cible. Ils sont pas dans une volonté de jeu de cible. Et ça, je veux vraiment pas que vous l'oubliez. Ne soyez pas dans votre boîte. Ne soyez pas la boîte, justement. Ne soyez pas que dans ça. Soyez là-bas. Voilà, il y a mon drapeau qui est là, ok. Je peux bosser technique. Encore une fois, je suis pas du tout contre ce genre de choses, de travailler un drill que vous avez vu avec votre coach ou quoi que ce soit. Mais une fois que vous avez travaillé ce drill, bah, prenez votre temps, regardez là où vous voulez aller. Voilà, je me positionne, je prends le temps, j'ai mon regard vers la cible. Vous avez vu, je regarde la cible 2, 3, 4 fois. Et à partir de là, ok, je peux y aller. Et là, ça ressemblera déjà beaucoup plus à un coup de golf, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai fait vraiment l'exemple pour vous montrer la chose. C'est de se dire, ce coup de golf là que je viens de jouer. J'ai regardé la cible, mais je veux dire, c'est tellement ancré en moi de jouer que c'est un jeu de cible que je suis obligé de regarder la cible. Je veux dire, c'est naturel. Et j'ai besoin que ça devienne naturel pour vous aussi. Et malheureusement, ce que je peux constater tous les jours quand j'observe des gens jouer au practice, c'est que la cible n'est pas encore quelque chose de naturel. Vous êtes trop souvent, encore une fois, dans la boîte. Moi, j'aimerais que, oui, bossez technique, mais ouvrez-vous le rideau métallique. Regardez là où vous voulez aller. Là, je me positionne, je bosse quelque chose de technique. Comme je l'ai dit, j'ai le droit. Là, je cherche quelque chose où je cherche à compresser. J'en sais rien. Enfin, peu importe, on s'en fout. Mais une fois que vous êtes prêt, vous prenez votre temps. On se positionne et on joue. Ah, c'est des bons coups, hein. Et cinquième erreur que je vois trop souvent, qui est liée, en fait c'est lié aux 4 autres, enfin de toute façon les 5 défauts sont intriqués entre eux, mais la cinquième erreur que je vois, c'est qu'il n'y a pas de routine la plupart du temps. Moi ce que j'ai besoin en fait, c'est comme le dit Pia Nelson et Lynn Marriott, dans chaque coup doit avoir un objectif. Et ça résume parfaitement ce que je suis en train de vous dire, c'est que chaque coup doit avoir un objectif. Ce que vous avez besoin en fait, c'est de jouer le maximum de coups de golf avec le maximum d'intention. Ce que les gens manquent cruellement en fait, c'est d'attention. Ils manquent cruellement d'attention envers leurs intentions. Ils sont là, ils font des choses, mais ils sont pas attentifs, ils sont pas là, ils sont pas connectés en fait. Et c'est pour ça qu'au practice, il est important que vous ayez une routine sur chacun de vos coups, qu'elle soit brève. Je vous demande pas forcément une routine comme sur le parcours, à vous aligner, à faire ci ou quoi que ce soit, mais au moins, vous avez vu, encore une fois, je reprends cet exemple de je travaille quelque chose de technique, ok, mais à partir de là, sans cut, hein, je prends mon temps, je respire un coup, je wiggle, je regarde là où je veux aller et je joue. Ah, c'est encore un bon coup de golf ça. Mais vous avez vu ce coup de golf, je le tape pas complètement à l'arrache. Je suis pas en mode voilà, je viens d'exécuter le drill technique, je me mets devant la balle, pas une, pas deux, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai appliqué une certaine routine qui est plus légère que sur le parcours, hein, bien entendu. Et comme vous avez pu le voir, pour moi c'est quelque chose d'assez naturel, mais j'ai dû le travailler pour que ça devienne naturel. Moi justement, ça me paraît en fait déjà contre-productif, mais pas du tout naturel en fait de bosser quelque chose de technique, voilà, et de me mettre devant la balle et de pas une pas deux y aller sans regarder là où je vais aller, sans essayer de respirer comme vous avez pu voir pour m'ancrer en fait sur l'instant présent. C'est ça qui me paraît pas logique pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi ça me paraît logique en fait de me positionner devant la balle, de regarder là où je vais aller, de wiggle un tout petit peu en fait pour sentir que je suis relâché dans les poignets, de bouger un petit peu dans mes appuis et à partir de là, je suis prêt à jouer. Voilà, là c'est cohérent. Là j'étais prêt pour jouer un coup de golf, quoi. Et ça me paraît tellement normal de faire ça que j'ai besoin que ça devienne aussi votre normalité pour pouvoir extirper le maximum de potentiel de votre jeu, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment vous entraîner au practice et que... Enfin bref, qu'elle vous aura aidé quoi. Bon quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao.